d'être sur la télévision Pacifique. Bienvenue dans cette édition de nouvelles. À la une de l'actualité, la mission des Nations Unies en appui à la justice en Haïti est officiellement opérationnelle à partir du 16 octobre. Forte de 980 agents de police, cette mission va travailler au renforcement de l'appareil judiciaire haïtien. Le gouvernement haïtien s'est félicité du déploiement de la nouvelle mission onusienne dans le pays lors de la cérémonie de lancement lundi soir à Tabar. Les États-Unis d'Amérique ont également salué l'arrivée des nouveaux casques en Haïti et promettent de continuer d'apporter leur appui au renforcement de la police nationale d'Haïti. À Port-au-Prince, l'homme de la rue satisfait du départ de la MINUSTAH, mais non content de son remplacement par la MINUJUST. Organisation de 3 jours d'activité du 18 au 20 octobre en cours à Limonade. Dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques, 200 jeunes sont attendus à cette activité. Mesdames et messieurs, je vous invite à rester branchés sur la télévision Pacifique. Ces titres et bien d'autres vous seront développés sous peu. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans le développement du journal. Comme annoncé un titre, la mission des Nations Unies en appui à la justice en Haïti. MINUJUST a été officiellement installée lundi suite au départ de la MINUSTAH après 13 ans de présence sur le sol national. La cérémonie s'est déroulée à la base des Nations Unies à Tabar en présence du ministre haïtien des Affaires étrangères Antonio Rodrigue. Selon le chef de la MINUJUST, Mamadou Diallo, la mission comprend 7 unités de 980 agents de police destinés à apporter leur soutien au pays dans le domaine de la justice. Ces propos au micro de Jean-Maxime Dorsey. La composante police de la MINUJUST disposera de 7 unités de police constituées, en abrégé UPC, pour un total de 980 policiers qui seront commis aux tâches de maintien d'ordre, dont 3 de ces unités seront basées dans la région du Grand Port-au-Prince et 4 en province. En plus, la composante police de la MINUJUST disposera de 295 officiers de police internationaux qui seront déployés dans 10 départements et se consacreront aux côtés de leurs collègues et confrères de la police nationale haïtienne dans le cadre du renforcement des capacités d'accompagnement et de conseil à celle-ci et dans le cadre du maintien de la loi et de l'ordre. Par ailleurs, la MINUJUST disposera de 351 membres du personnel civil qui travaillera dans les domaines de l'état de droit, de la promotion et de la protection des droits humains, de l'appui à la justice et au système judiciaire, aux questions de genre et à l'égalité des sexes, de la réduction des violences communautaires, des fonctions de bons offices politiques, de la communication et de l'information publique, de la sécurité et de l'appui à la mission. La création de la MINUJUST reflète l'engagement des Nations Unies à poursuivre son soutien à la consolidation de la paix et à la promotion de la stabilité politique en Haïti. La MINUJUST assistera le gouvernement haïtien à renforcer les institutions de l'état de droit, à continuer de développer les capacités de la police nationale et de promouvoir les droits de l'homme. Le gouvernement haïtien, représenté par le ministre des Affaires étrangères et des cultes Antonio Rodrigue, a salué la présence de cette nouvelle mission onusienne en Haïti. Selon le chancelier haïtien, ces agents vont contribuer au renforcement du système judiciaire haïtien. Ces déclarations. Nous sommes très encouragés par les perspectives de coopération avec la MINUJUST pour nous aider à consolider les acquis et continuer avec les réformes visant à garantir l'indépendance et l'efficacité de l'appareil judiciaire. Les postes vacants à la Cour de cassation seront bientôt comblés et la Cour constitutionnelle sera établie conformément à la Constitution et aux lois de la République. Toujours dans le même dossier, le gouvernement américain s'est félicité du déploiement de la mission des Nations Unies en appui à la justice en Haïti, MINUJUST, qui a officiellement débuté lundi 16 octobre. Ces opérations, les États-Unis ont également salué les progrès accomplis en Haïti par la MINUSTAH en matière de sécurité et de stabilité dans le cadre de la MINUSTAH qui, selon eux, a contribué au renforcement des institutions démocratiques dans le pays. Pour les autorités américaines, la transition vers la MINUJUST marque un tournant en Haïti en vue de préserver les acquis dans les domaines de la justice et de l'état du droit.
Plusieurs rapports princiens se déclarent satisfaits du départ de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti, MINUSTAH, estimant que les casques bleus n'ont pas convenablement rempli leur mission depuis leur déploiement sur le sol national en 2004. Ces rapports princiens déplorent le fait que la mission des Nations Unies en appui à la justice haïtienne, MINUJUST, remplace la MINUSTAH. Selon eux, il s'agit de moyens pour la communauté internationale de maintenir son emprise sur Haïti. Suivez ce reportage à signer Jean-Marc Dorsey et Rigor Noël. Pour ses habitants de la capitale, le départ des militaires des Nations Unies est un grand soulagement pour le pays. Selon eux, depuis le débarquement sur le territoire haïtien en 2004, les casques bleus n'ont pas toujours fait œuvre qui vaille. La mission onusienne consistait essentiellement à contribuer aux efforts des autorités haïtiennes en vue d'instaurer la paix et la stabilité dans le pays après le second départ en exil de Jean-Bertrand Aristide en 2004. 13 ans plus tard, la situation sécuritaire du pays s'est améliorée, mais au prix d'un lot tribut, déplorent ces Port-au-Prinsiens indignés par les milliers de victimes de l'épidémie du choléra introduit en Haïti par les casques bleus. Nous bien c'est tol ba nous parce que imagine le ministre vini pour aider n'a qui sens aider nous là. Vous comprenez, toujours insécurité, toujours ça le kidnapping, toujours tout bagaille là. Ministère nul, moi-même ministère pour moi le tangentement vers moins infini. Nous ça le départ ministère et le ministère pas prend responsabilité à savoir victime choléra. Ses compatriotes se disent également révoltés par les nombreux cas de viol et de pédophilie perpétrés par les soldats onusiens en Haïti qui refusent d'assumer la paternité de leur progéniture. Les Port-au-Prinsiens rejettent l'idée de remplacer la MINUSTAH par la MINUJUST, mission des Nations Unies pour l'appui à la justice en Haïti. Selon eux, il s'agit d'un moyen pour la communauté internationale de maintenir son emprise sur Haïti. Bataille tout ministère de pays mais ministère aller et comme ministère tourner là encore sur notre sorte d'occupation mais à quoi bon avec que montre que en Haïti nous pas de dirigeants vraiment il y a bien MINUJUST c'est son autre forme pour que yo prenne nous yo passe nous papier pirate comme on t'a voulu ou un appareil justice et puis c'est blanc qui vient de c'est pour venir faire affaire pas c'est pas nous venir régler. Ces citoyens ont par ailleurs appelé à l'unité de tous les secteurs pour permettre au pays de recouvrer sa souveraineté. Politiciens haïtiens, il faut prendre ça en considération. Vieux politique ça a fait, arrêter pied pour bon mettre pied pam. C'est moi qui doit là ou pas qui doit là. Pour 6 semaines faire peuple là ça. Je dis arrêter nous mêmes haïtiens pour nous mettre tête nous ensemble. Donc avec nous avons différentes idées politiques, mais faut nous être ensemble pour nous parler pour nous dire qui ça bon qui ça pas bon. Parce que nous tout pas fin d'accord même bagaille, mais ça qui est important c'est qu'il faut changement n'attendre qui côté nous rencontrer pour nous qui nous avancer. Parce que je veux dire nous refuser avancer et quelque chose jeune Aprivons les fois que nous avancer parce que nous ne pouvons pas arrêter comme ça. La cérémonie d'installation de la nouvelle mission onusienne s'est déroulée lundi soir à Port-au-Prince en présence des autorités haïtiennes à la veille de la commémoration de l'anniversaire de l'assassinat de Jean-Jacques Dessalines, considéré comme le fondateur de la patrie. Autre nouvelle, le ministère de l'Environnement, de concert avec la délégation de l'Union européenne en Haïti, a lancé lundi les activités relatives à l'organisation du 18 au 20 octobre en cours de la 13e conférence des jeunes sur les changements climatiques au campus de l'Université Roi Henri-Christophe à Limonade, dans le nord d'Haïti. Selon le ministre Pierre-Simon Georges, la lutte contre les changements climatiques représente l'un des plus gros défis auxquels a fait face le pays. Il a promis d'accompagner les jeunes pour faciliter la réussite de cette conférence. Ces déclarations. Le ministère de l'Environnement est fier de s'associer à la représentation de l'Union européenne et au programme des Nations Unies pour le développement pour lancer officiellement les activités de la 13e conférence des jeunes pour les changements climatiques, dite COI 13. Une tribune qui permettra aux jeunes de débattre sur la problématique liée à la justice climatique, à la politique climatique et à la pérennisation des actions de lutte contre les changements climatiques. En effet, parmi les multiples problèmes environnementaux auxquels doit faire face Haïti, s'il y en a un qui a pratiquement changé la donne
et les règles du jeu en matière de menaces pour le développement du pays, c'est celui représenté par l'ampleur que commencent à prendre ces dernières années les répercussions des changements et crises climatiques sur le bien-être de la population haïtienne. À chaque catastrophe naturelle exacerbée par les changements climatiques, le pays compte ses morts et ses sinistrés, et les avancées en termes de développement sont englouties. Mathieu, le dernier cyclone en date de catégorie 5, est là pour nous le rappeler. Selon le coordonnateur de ce projet, Pizarre Stanley Pierre, en total de 200 jeunes sont attendus à cette activité. Plusieurs sous-thèmes liés à la protection des zones côtières, la gestion des déchets et l'aménagement du territoire seront également abordés au cours de ces 3 journées. Il a fait savoir que les 5 meilleurs projets seront sélectionnés pour être mis en application dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques. Sa déclaration. La conférence va se tenir le mercredi 18 octobre prochain, mercredi prochain. Et nous allons commencer à débattre sur différentes thématiques, que ce soit sur la politique climatique, que ce soit sur l'énergie, que ce soit sur la gestion des déchets, que ce soit sur la migration et climat. La migration est assez importante pour nous parce qu'il y a des gens, il y a des zones du monde entier qui commencent à se déplacer pour aller vers d'autres parts à cause de la montée de la mer. Nous allons aussi débattre de l'aménagement du territoire et le climat. Comment nous pouvons aménager notre territoire pour s'adapter au changement climatique. Nous allons aussi débattre sur la protection des zones côtières. Donc ces différentes thématiques-là vont être prises en charge, vont être débattues lors de la conférence avec nos jeunes, avec des conférenciers de haut cadre qualifiés, pour dire que les jeunes, nous allons pour mobiliser ces jeunes pour dire que voilà ce que c'est vraiment les changements climatiques, voilà ce que cela implique, voilà les différentes thématiques, les différents domaines que cela peut toucher en Haïti. Et la COI, c'est une conférence internationale qui va se réaliser dans plusieurs autres pays. Il va se faire en République dominicaine, il va se faire en Afrique, il va se faire en Europe. Et ces jeunes-là vont se réunir à Bonn du 2 au 4 novembre, c'est-à-dire en amont de la COP, du 2 au 4 novembre à Bonn. Ils vont se réunir, tous les jeunes du monde entier vont se réunir pour dire bon, voilà le COI que nous avons organisé dans notre pays et voilà notre recommandation selon les pays. Et ces recommandations-là vont être prises en compte dans un seul document qui va être soumis lors de la COP 23 en Allemagne pour dire que voilà les recommandations des jeunes internationaux sur les changements climatiques. De son côté, le représentant de l'Union européenne en Haïti, Vincent Dégère, a indiqué qu'Haïti fait partie des 4 pays les plus vulnérables au monde au changement climatique. Il a une fois de plus déclaré que ce phénomène a de graves conséquences sur l'environnement du pays et promis de l'aide de l'Union européenne à Haïti. La déclaration de Vincent Dégère. La réalité du changement climatique. Je l'ai dit tout à l'heure, il faut lutter contre les climato-sceptiques. Le changement climatique, c'est une réalité. Haïti, vous l'avez rappelé, monsieur le ministre, est un pays fragile. C'est le pays, le 4e plus fragile au monde en ce qui concerne le changement climatique. Changement climatique qui se traduit par des pertes au niveau de l'environnement, par des dangers pour le développement durable et même, je dirais, pour des dangers pour la survie de l'humanité elle-même. Le changement climatique, il se manifeste au moins de 5 manières, de manière tout à fait claire. La première, c'est sur l'environnement. Il menace nos écosystèmes marins, nos écosystèmes côtiers. Il menace nos disponibilités en eau. C'est la réduction des nappes phréatiques que l'on connaît aussi ici dans la région de Port-au-Prince. C'est aussi une menace sur la biodiversité qui va être réduite de 10% d'ici 2050. Et aussi une menace sur les forêts, puisque au niveau mondial, 13% des forêts sont à risque d'ici à 2050. Et on le sait en Haïti en particulier, la déforestation est un problème tout à fait important. Troisième élément, la sécurité alimentaire. Le changement climatique a une incidence sur la productivité agricole et en échange, bien sûr, il y a une incidence sur l'augmentation des prix des denrées agricoles également. Mais ce qu'on va aussi faire, bien sûr, c'est aider nos partenaires, et nos partenaires les plus faibles en particulier,
et je pense ici à Haïti. Donc le soutien à Haïti est clair. Le représentant de l'Union européenne en Haïti, Vincent Degère, a annoncé lundi la tenue du colloque international sur les changements climatiques COP23 à Bonn, en Allemagne, du 6 au 17 novembre 2017. L'occasion pour les pays concernés, notamment ceux de l'Union européenne, de renouveler leur engagement pour réduire les gaz à effet de serre d'ici 2030, a indiqué Vincent Degère. La déclaration de Vincent Degère au micro de Mario Sylvain de David Mercius. La première chose, c'est de mobiliser au niveau mondial. On a fait la COP 21 à Paris il y a 2 ans. C'était une grande coalition entre des pays développés et des pays en développement qui aboutit effectivement à un accord historique sur la lutte contre le changement climatique. Maintenant, il faut passer à la deuxième phase. La deuxième phase, c'est la mise en œuvre de l'accord de la COP 21. Il y aura un suivi qui sera assuré. Il y aura une COP 23 qui va être organisée en Allemagne, à Bonn, à partir du 6 au 17 novembre. J'espère que le ministre sera présent à cette occasion pour rappeler les engagements d'Haïti dans ce contexte de la COP 21. Et ça sera suivi également par une autre conférence à Paris sur le financement du changement climatique qui aura lieu en décembre. Donc voilà, une mobilisation au niveau international, une sensibilisation de l'ensemble des partenaires au niveau international, mais je crois que le plus important, c'est de gouverner par l'exemple. Donc l'Union européenne aussi a l'intention de renforcer sa lutte interne contre le changement climatique. C'est pour ça que nous avons réaffirmé la semaine dernière notre objectif de réduire les gaz à effet de serre de 40% d'ici à 2030. C'est ici, mesdames et messieurs, que prend fin cette édition de nouvelles. Merci à vous qui l'avez suivi. Je vous invite à rester branchés sur la télévision Pacifique, la chaîne 54, pour la suite de sa programmation.